de affairage.net. La liste étant dévoilée, j'aimerais savoir pourquoi l'absence de Wilfried Zaha, vu ses performances en ce moment, et pourquoi l'appel à Sébastien Haller, vu actuellement son niveau. Je suis éco-diamant de affairage.net. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi faire appel à Sébastien Haller, vu son niveau bas qu'il présente actuellement au niveau des Leganés, et ne pas faire appel à Wilfried Zaha qui évolue actuellement à Lyon, qui est d'une bonne performance. Merci. Bon, pour Sébastien Haller, je pense que j'en avais déjà parlé pour le dernier rassemblement quand on l'avait annoncé dans la liste. Sébastien Haller, c'est pour nous un attaquant qui est très important. Vous l'avez vu lors de la dernière CAN, qui fait partie des attaquants ivoiriens les plus adroits devant le but. Et c'est un joueur qui est capable de marquer dans des matchs très très importants, même quand son niveau de forme physique n'est pas à 100%. Donc on est parti sur Seb pour ces raisons-là. Seb il fait partie des cadres de l'équipe aujourd'hui et en plus de ça, il a retrouvé un club où il a du temps de jeu. On sait que quand vous avez eu les soucis que Seb a eu ces derniers mois, on sait très bien qu'il n'allait pas retrouver son niveau du jour au lendemain. Donc on sait que ça va prendre du temps, mais on a envie d'être avec lui pour l'aider justement à retrouver la forme olympique le plus rapidement possible. Et il a un rôle à jouer aussi dans le groupe qui est très très important. Après pour Zaha, quand vous parlez de performance, je pense que vous parlez du match qu'il a joué hier, où il est rentré 20 minutes et il a été décisif parce qu'il a délivré une passe décisive, mais depuis le 3 août, Zaha n'avait pas joué. Il a fait ses 20 premières minutes depuis le 3 août, donc pareil, on estime qu'il va revenir en puissance. On est content qu'il ait retrouvé déjà le terrain, on est content qu'il ait retrouvé aussi de l'efficacité parce qu'on a besoin de joueurs offensifs qui soient efficaces, en plus d'être en forme. Donc on est content de voir qu'il est de retour. Maintenant, on espère qu'il va pouvoir enchaîner et être sélectionnable pour les prochains rassemblements. Merci, coach. Oui, la prochaine question, allez-y. Bonsoir, coach. Yves Boris V, journaliste de sport à MCI. Merci déjà pour l'annonce de la liste pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. Moi, ma question, c'est au niveau du groupe. À quel pourcentage évaluez-vous le niveau de progression de votre équipe depuis la CAN remportée jusqu'à présent? Bon, c'est difficile de donner des chiffres quand on parle de progression d'un groupe. C'est difficile, mais on est conscient avec le staff que le groupe avance bien. On est content parce que on est surtout content parce que le groupe avance à notre image. Le groupe avance comme nous, on a envie qu'il avance. On l'a déjà dit, on veut avoir une équipe qui fasse peur. On va avoir une équipe qui ait la maîtrise des matchs. C'est ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs qu'on a joués. On a eu la maîtrise, on a eu beaucoup d'occasions et on va profiter de ce stage pour travailler sur la finition pour mieux finir. Parce qu'on pense que si on avait été un peu plus efficace, on aurait remporté ces 2 matchs sur un score plus élevé. Mais en tout cas, la progression est bonne, elle est comme nous on veut et on est content que l'équipe prenne cette forme-là. Allez-y. Bonsoir coach, Arnaud Bakouri, la Jamie FM. On a vu récemment Hamza Gana qui vous a reproché de favoriser d'autres défenseurs au détriment de Ousmane Diomandé. Et il a affirmé qu'il est le formateur de Ousmane Diomandé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos? Bon, quand vous êtes sélectionneur, il faut accepter les critiques. Ça fait partie du job. Après, ce qui m'a dérangé, c'est quand vous attaquez aux joueurs. Ces joueurs qui ont été directement attaqués, ce sont des joueurs qui évoluent avec Ousmane Diomandé. Et je pense que ça peut mettre Ousmane dans une position qui est délicate. Parce qu'on part du principe que son formateur, s'il a eu ses propos, il pourrait, après on n'a pas de certitude, il pourrait avoir discuté avec son jeune joueur et ça peut mettre un peu d'huile dans le groupe. Et nous, on se bat tous les jours pour que le groupe fonctionne bien, pour que le groupe marche bien. Et c'est comme je l'ai dit, c'est aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, le groupe il avance comme nous on le veut.
Et c'est dommage, franchement, dommage que des Ivoiriens aujourd'hui se lèvent. On est tous dans le même bateau, que ce soit les joueurs, que ce soit l'encadrement, que ce soit les journalistes. On est tous dans le même bateau. Et je pense que pour le bien du football ivoirien, on a plus besoin d'avoir des présidents qui nous encouragent et qui nous poussent. Après, comme j'ai dit, les critiques, pour nous, on prend. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais si on pouvait se contenter de critiquer l'entraîneur et de pas toucher aux joueurs, je pense que pour le bien du football ivoirien, ce serait mieux. Allez-y, Serge. Bonsoir, Radio Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le tirage, les équipes que nous avons rencontrées durant ces éliminatoires, on va passer clairement jouer la Zambie ou jouer le Tchad et cette fois-ci la Sierra Leone. Au niveau classement, ce ne sont pas les cadors du football. Alors, est-ce que ça ne nous donnera pas la possibilité d'essayer certains joueurs? Il y a la Fofana ici. Depuis un certain temps, on a complètement vu Sangara Baki ou alors nous connaît dans les poudres et surtout aussi un attaquant qui ne marque pas. Il va Mais vous continuez à l'appeler.